Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 244. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Comment va-t-il? Eh ben, ça va, pas mal, et vous? Il va bien. Alors, j'ai des choses en intro, monsieur, j'ai des brèves. Oh, des brèves. Ah oui, j'ai une brève, la première avec laquelle je vais démarrer cette salve qui nous a été envoyée par plusieurs d'entre vous, chers auditeurs, auditrices. Oui, je vais en citer deux. C'est @gm37000 sur Twitter et également Charles Villard qui nous ont tous les deux envoyé cette dépêche. Oui. Ils ont pensé à nous et je vais t'en parler, Stéphane, et à vous, chers auditeurs, auditrices, qui ne l'avaient pas vu passer. Quelques 2352 canettes de Miller High Life ont été détruites par les douaniers belges. C'est une bonne chose. Alors, C'est plutôt bien. est-ce que tu peux deviner pourquoi? Non. C'est des canettes de Miller High Life importées des États-Unis, bien sûr, Ouais. sur le sol européen. Ouais. Est-ce que tu arrives à deviner pourquoi elles ont été détruites? Il n'avait pas le droit de vendre sur le sol européen? Pas de moins, peut-être. Parce qu'il contenait autre chose que de la bière? Non. Oh, dommage. Parce que, allez, je te donne un indice, parce que ça a rapport avec ce qui est écrit sur la canette. Ah. Il ne respectait pas les règles de brassage Non. allemand. Pense à ce qu'il y a écrit sur une canette de Miller High Life. Miller High Life. Il y a Miller déjà. Oui, il y a High Voilà, et il y a Life. Et il y a Life. Oui, mais à part ça, monsieur. Mais je ne vois pas, à part que c'est... The Champagne of Beers. Ah. Alors. C'est vrai. Eh oui, les douaniers belges ont vu ça et ils ont appelé, je crois que c'est le regroupement des vignerons de Champagne, Ouais. de l'appellation comment on dit, appellation contrôlée bien sûr, Champagne, ouais. Mhm. et ils les ont alertés et ils leur ont dit allez, jetez-moi ça dans le caniveau, C'est détruisez ça. C'est bien en même temps. Et s'il y a marqué Champagne dessus, on peut pas le vendre D'accord. parce que ça vient pas de la Champagne. Eh ben voilà. Bon, en même temps, c'est pas une grande perte. Non. C'est même plutôt simple pour la Oui, musique. oui. Je suis tombé dans un traquenard l'autre soir. Je suis allé dans un bar et puis il y avait rien. Et puis il y avait ça. Je me suis dit bon, allez, d'accord, pourquoi pas. Écoute, non. Moi, je trouve que importer ça en France et en Belgique, c'est de la perversité. C'est insultant. Bah oui, parce que déjà c'est de la petite bière Oui. et puis c'est sucré, quoi. Oui, et puis c'est tellement artificiel. Mais oui. Ouais. Genre vous prenez une Cronenbourg éventée, vous mettez du sucre dedans, c'est à peu près ça, quoi. Ouais, puis tu sens que c'est dangereux pour la santé. Quand Absolument. Ils ont fait une version light et qu'ils ne font plus d'ailleurs, qui était plus intéressante. Parce qu'en plus, on l'avait mis dans l'émission, je crois. ce que nos auditeurs ne savent pas, c'est qu'elle est vendue au tonneau, quoi. Ah oui. Tu as le gros tonneau que tu peux acheter là en supermarché. Et puis après bon, ils développent ces high gravity, des choses qui font 8 degrés et quelques. Enfin, c'est des machins pour se taper la tête contre le mur, quoi. Et puis le lendemain, on se sent pas très bien. Voilà, c'est ça. Bon, C'est vraiment dans la petite bière qui fait mal. oui. Donc, pas de regret, Non. chers auditeurs européens. En revanche, ce qui est regrettable, c'est la pénurie de Shiner Bock. Ah, pourquoi? Est-ce que tu as essayé d'acheter la Shiner Bock récemment? Non, mais j'avais fortement envie dernièrement, oui. Eh ben, il y en a plus. Et pourquoi? Eh ben, je ne sais pas. J'ai parlé à un représentant d'une compagnie de distribution de bière et il m'a dit on n'en a plus. C'est la pénurie, on n'en a plus, on en a redemandé et on l'attend. Oh. Et si tu vas à peu près partout, il n'y en a plus. J'étais obligé de me rabattre sur la Ziegenbach, Que j'aime beaucoup moins. qui est moins bonne, oui. Ah ouais. Que est un ersatz, qui est une copie. Ouais. De J'aime Corse. beaucoup moins. C'est Corse qui a senti le vent tourner et qui s'est dit tiens, on va essayer de leur couper un petit peu d'herbe sous les pieds. Voilà, plus de Shiner Bock. J'ai une question, monsieur Stéphane. Oui. Est-ce que tu es adepte de la bière de douche?
La bière de douche, c'est-à-dire boire ma bière dans la douche. Oui, Tu as vu déjà ma douche comme elle est petite. c'est vrai. C'est-à-dire qu'une canette n'arrive même pas à rentrer dans ma douche. C'est à peine si toi, tu peux Voilà. y rentrer et t'en extirper. Voilà, c'est ça. Donc, c'est totalement impossible dans mon cas. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, je crois qu'on en avait parlé avec nos amis québécois de l'âge de bière. Quand on est dans une douche, la vapeur d'eau, la chaleur, je crois que ça amplifie les sens Ouais. de l'odorat et du goût. Et boire une bière en prenant une douche, je trouve que il n'y a pas que moi d'ailleurs, le goût, si tu veux, est magnifié. Ouais, bah, tu sais, ici, il suffit de sortir avec l'humidité qu'on a l'été. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pas besoin de se doucher. Quand C'est vrai. Tu vas dehors, là, il y a 90% d'humidité, voilà. Là. Et donc, je voulais te demander et demander à nos auditeurs, nos auditrices, si elles étaient adeptes de la bière de douche. Moi, ça serait totalement impossible de mettre le verre où que ce soit. Enfin, c'est absolument impossible. Bon, eh ben, essayez chez vous et donnez-nous un retour. Moi, je ne saurais pas, sinon je vais à l'hôpital parce que je glisse sur la canette ou sur, je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'il faut faire attention. C'est impossible. J'en ai encore une, mais allez, je te passe le bâton. Tu peux tu en as, tu as des choses? Oui, c'est la saison des love bugs. Oh, On les adore. on explique ce que c'est que les love bugs? Oui, c'est souvent, bon, c'est les insectes qui vont par deux. Oui, qui sont, c'est la saison des accouplements. Voilà, ils sont très attirés par le blanc, Oui. comme ma voiture. Et vendredi, pour sortir de l'école, c'était la folie. Il y avait un nuage, parce qu'il venait juste de pleuvoir. Il y avait un nuage énorme de love bugs qui... Alors, c'est pas méchant, c'est un peu niqué un petit peu les carrosseries de voiture, quand même, avec facilité. Oui, faut faire Donc, attention. j'essaie de les dégager un maximum, mais bon... Et surtout, quand tu te déplaces, tu fais 30 km en voiture, tu as le pare-choc et le pare-brise. Le pare-choc qui clafouille Le pare-brise aussi. le pare-brise, parce qu'en plus, les oiseaux, ils ont la chiasse en ce moment. Tu vois, Tu danses, Stéphane. ils passent, là, allez, voilà. Mais hop, monsieur voilà, Stéphane, tape, mais et on voilà, comme ça, poum, paf, poum, voilà. Mais on parle pas de ça dans les podcasts. C'est vrai, pardon, excusez-nous. Mais enfin. Voilà. Mais c'est vrai. Alors j'ai essayé d'aller au, tu sais, le lavomatique pour les Ouais. voitures là, qui est à côté de chez toi. Ouais. Hier, il y avait 4 ou 5 voitures qui faisaient la queue. Je dis bon, allez, d'accord. Ouais, ouais. C'est la saison, quoi. Voilà. Donc je Moi, vais attendre de sortir de l'épisode et il y aura moins de monde. Je crois. Moi, ce que je fais, c'est, chaque fois que je reviens, je sors l'éponge et je nettoie, bon, les parties, c'est-à-dire, bon, tout ce qui est la face avant, autour des phares, et, le pare-brise, mais c'est une immonde. Ah oui, ben, puis c'est tous les ans, hein, c'est la Oui, saison oui, oui. en ce Et là, moment. cette année, je trouve qu'ils sont en forme. Là. Oui, je trouve aussi. Ouais. Voilà, bon, ce qui nous rassure en même temps, parce que ça prouve qu'il y a de la vie, puisqu'il y a certains endroits, Oui. dans nos belles campagnes françaises, eh ben, il n'y a plus de moustiques. Ah, Voilà. mince. Il n'y a plus rien. Monsanto, peut-être. Un petit peu. Les oiseaux. Les pesticides. Ouais, un petit peu. Tu as remarqué que les dernières années, bon là on fait les vieux croulants, mais on voit de moins en moins de papillons. Oui. Quand on voit un papillon, maintenant c'est exceptionnel. Oh, un papillon. Ouais. Alors qu'avant, bon bah voilà, un Ouais, papillon, c'est un voilà. papillon quoi. Et encore ici, pour l'instant, on a de la faune. Bon, Un petit peu. voilà. Monsieur Stéphane, j'ai autre chose moi. Ou est-ce que vous avez autre chose? Ah, vous j'ai encore autre chose. Oh là là, mais c'est formidable. Mais Allez-y. oui, j'ai testé l'intelligence artificielle. Ah bon? Oui, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, en anglais, j'ai dit, comment pourrais-je fabriquer un site d'enseignement à des élèves de primaire, d'enseignement du français à des élèves du primaire? Voilà. Que du bon sens. Alors là, je veux dire, on nous dit en politique, alors d'abord, il faut que vous cibliez l'âge de vos apprenants. Ah oui, ça, j'y avais pas pensé. En plus, il faut que votre site soit attrayant. Ah bon? Voilà. Et là, il y a une bonne idée. Il faudrait même, si c'était possible, que les apprenants jouent entre eux et se challenge. Oh. Tu vois. Fait que les trucs, moi, Se lance des défis, monsieur. se lance des défis. Alors j'étais On là. a des mots français. Hein. C'est vrai, absolument. Mais là, la réponse était en anglais, en plus. Et donc, que du bon sens. Et moi, je demandais, mais je vais où? Je fais comment? Oui, parce que tout voilà. ça, tu le savais déjà. Voilà. Mais c'est bien, tu vois. Comment éviter le carie dentaire? Alors, pensez à vous brosser les dents régulièrement. Ne mangez pas trop de Ne sucre. mangez pas trop de sucre. Rendez visite chez le dentiste. Allez chez le dentiste, je sais plus parler. Enfin, voilà, tu as des choses bien. Bon, Et pourquoi on parle de tout ça dans un podcast bière? Je sais pas, parce que c'est n'importe quoi. Dis donc, moi j'essaie de rester Ouais, biérocentrique. c'est n'importe quoi. Non, ça ne va plus. Non, ça ne va plus. Moi, Bon. je me désabonne. Bon, moi ça fait un moment que je suis plus abonné. C'est terminé. Alors, moi, je vais nous ramener dans la discussion de la bière. J'ai le classement des meilleures saisons et farmhouse américaines. Mais c'est ça. Ah, voilà. Numéro 8, Great Divide Colette, Colin. Je connais pas.
qui fait 6 degrés 5 apparemment. C'est joli, en tout cas. Et- La canette que tu me présentes me paraît fort belle. Eh bien Un peu- oui, c'est joli. Un peu western spaghetti, je sais pas. Enfin, c'est Et très joli, j'aime je ne bien. sais pas d'où elle nous vient. La numéro 7, Tank. Tank 7, boule ouais. de Boucher Boulevard, on l'a faite dans l'émission. Oui, c'est une très très bonne C'est une bière. très très bonne bière. Ouais. Et je sens une très bonne brasserie derrière. Oh oui. Numéro 6, Jolly Pumpkin Bam bière. Je l'ai déjà vu, celle-là. Moi aussi, j'ai déjà vu ce chien. Ouais, ouais. Mhm. Et pourquoi je l'ai pas acheté 4 degrés 5, je ne sais pas, il faudrait l'acheter. Ouais, ouais, ouais. Numéro 5, Goose Island Sophie, Qu'on connaît. Oui. Qu'on connaît. qui est bonne. Mhm. Qui est bonne, qui est chère d'habitude. hein. Oui, qui est très chère, Ouais, parce que là, malheureusement. Très très chère. Numéro 4, Brewery Ommegang Hennepin. Que je ne connais pas. Ah, moi non plus. C'est n'importe quoi. Oui, ça, ils ont inventé, ça n'existe pas, ça. Évidemment. Numéro 3, Off-Color Apex Predator. Mm. Connais pas non plus. Predator, j'adore. Ouais. Le prédateur de la bière. Absolument. Numéro 2, New Glarus Spotted. Ça, oh, je l'ai déjà vu, celle-là. Et voilà. On Ouais, l'a- ouais, 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 ouais. Spotted là, Cow. Ouais, ouais. là, On là. l'avait ça avant dans Ouais, l'ancien. C'est vrai. J'ai déjà vu ça. Il fut un temps où nous avions cette Oui, vache. mais je l'ai jamais acheté, je savais pas ce que c'était. Bah non. Et ben voilà, maintenant c'est trop tard. Bah, tant pis pour nous, tant pis. Voilà. Et la numéro 1, Oxbow Farmhouse Pale Ale. Oh, ça peut être bon, ça. Voilà. Voilà. Voilà, monsieur. Non, maintenant vous le savez. Voilà, absolument. Et vous avez les visuels dans l'œil. Bah oui. Chers auditeurs, auditrices, si vous voulez voir l'article et les canettes, ça se passe sur le site Uproxx avec 2 X, UPROXX, que j'utilise souvent pour leur classement de meilleures bières craft. Mhm. Monsieur, vous avez autre chose ou on passe Non, au monsieur. sonal? Sonal. Ça suffit. s'il Bon. vous plaît. C'est vous qui avez amené la bière de la semaine, monsieur. Et oui, je l'ai faite venir du Grand Nord des États-Unis. Magnifique. Et on verra pourquoi. Ah ouais. Elle vient du Grand Nord. Eh bien, on va savoir tout ça après le sonal. Absolument. C'est parti. Eh bien, monsieur Stéphane, après un sonal louisianais, une bière qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas, puisque c'est une bière allemande. Oui. Et qui est importée. Il serait temps, c'est peut-être la 3e qu'on boit ou la 4e, que je dise le nom de l'importateur, que je situais dans le New Jersey, mais qui en fait est à Cleveland, Ohio. C'est Oui, pareil. tout ça, c'est pareil. Allez, quand même. Donc bon, pour nos auditeurs américains, vous pouvez toujours commander ce type de bière si vous ne le trouvez pas chez vous. Ça s'appelle Belgian Style Ales. Donc, En un seul mot.com. un nom Belgian, un tiré, style, et puis Ales plus loin. D'accord. En 3 mots, en définitive. Et ils sont spécialisés, on en a déjà parlé, dans les bières belges, notamment trappistes. Et ils ont une petite section bière allemande, et je m'y suis rué dessus. Et quelques autres bizarreries. Alors, je suis toujours autant admiratif de leur licence, cette capacité à pouvoir vendre dans tous les États-Unis. On sait que la vente d'alcool d'État à État, c'est extrêmement compliqué. Oh oui. Donc, ils ont dû avoir une licence d'enfer. Ils disent qu'ils sont les seuls à faire ça. Ben, je veux bien vous croire, les amis, parce que il existe d'autres vendeurs d'alcool aux États-Unis et souvent, ils te disent, ah ben non, on peut pas, on n'envoie pas en Louisiane. Voilà. Il y a plein de choses comme ça, même Total Wine. Hein, Total Wine, si je voulais me le faire envoyer de la Nouvelle-Orléans, ils te disent, ah non, ça, il faut aller chercher Ah au oui, magasin. mais ça, c'est des vieilles lois qui Ouais. sont restées de la prohibition. Voilà, puis des fois, tu vois, Débile. la bière que nous allons boire, par exemple, est toujours au catalogue de certains magasins, mais c'était genre avril 2015 qu'il avait, et puis il faut aller à Atlanta, par exemple. D'accord. Voilà, donc bon, c'est des choses qu'on n'arrive pas du tout à avoir. Et là, eh bien, nous allons, j'espère du moins, nous régaler. Bah quand même. Voilà. Tu nous expliques ce qu'on boit? Nous allons boire un Doppelbock. Alors, Doppel en allemand, parce que je maîtrise la langue de à Goethe, fait. évidemment, ça veut dire double. Un double bock. Mais C'est qu'est-ce facile. qu'un bock? Doppel. Ouais, bah, c'est classe de 6e, ça. Et qu'est-ce qu'un Doppelbock, monsieur Stéphane? Alors, c'est, bon, déjà, qu'est-ce qu'un bock? Ah. Voilà, hein. Un bock, n'est-ce pas? C'est une bière sombre, brassée en automne, Oui. vieillie pendant l'hiver et à consommer au printemps. Bien sûr, Ce que cette nous allons saison. faire. Ce que nous allons faire, Mais oui. évidemment. Alors, double bock, évidemment, il y a plus de matière et d'alcool que dans un bock. Voilà. Et celle que nous allons boire, en roulement de tambour, 95. World Class Beer. J'ai cru 95 degrés. Non, on n'est pas encore là. Là, ça serait hyper cul de bock. Là, ça serait encore autre chose. Donc, World Class Beer, évidemment, sur Beer Advocate.
deuxième dans la catégorie Doppelbock. Wow. Et alors qu'il y en a quand même des Oui, bières, un tu peu, vois. ouais. Alors bon, c'est un de mes styles préférés. J'aime beaucoup aussi. Doppelbock Dunkel. Attention, là, maintenant, là, c'est Kloster Andes. Pardon. Peut-être que j'ai bien prononcé, là. J'ai essayé de la prononcer à la Google. Bon, ça s'écrit Andechs. Depuis 1455, ben, nous sommes là depuis le début. Hein. Il a défini sur l'étiquette comme le Super Premium Bavarian Lager. Super. Super, of course. Et bon, bah, tu sais qu'elle vient de Bavière, c'est facile au moins. Et le titre 7,1 degrés. Oui. Ah, quand même. Ah, bah oui. Son unité d'amertume est de 21. Alors là, c'est amusant, ils nous mettent les kilojoules par décilitre. Donc, c'est 295 kilojoules par décilitre. D'accord. OK. Ah, c'est très important. À servir à une température entre 7 et 9 degrés Celsius. Et à marquer en allemand, mais évidemment, j'ai fait la traduction en Google. Plaisir du corps et de l'esprit. Oh. Voilà, je te le ferai pas en allemand parce que bon, je maîtrise. Oui, mais mais bon. Tu veux pas faire intéressant. C'est pour ça. Voilà. C'est une bière de moine. Traduction. Oui, ou tradition plutôt, bénédictine. Voilà. C'est la bière qu'ils buvaient pendant le carême, c'est ça? Oui, si. Ah, ça aussi, oui. Parce je crois qu'ils faisaient le jeûne pendant la journée. Oui, c'est ça, ouais. Et ils buvaient des Doppelbock pour Mais ils ont bien raison. Hein. Moi, pour se pâter, pour se nourrir. Voilà, moi, j'en fais la même chose. Alors, les bières de ce monastère sont disponibles dans 9 États des États-Unis. Ah, quand même. Et je te le donne en mille et mille. Ils sont tous dans le nord. Tous dans le nord-est, plus précisément. Le plus proche de nous, l'État le plus proche de nous, c'est le Kentucky. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Voilà. C'est pas la porte à côté. J'y suis allé en voiture, c'est pas la porte à côté. Petite route, quand même. Voilà, donc dans ces 9 États, Vermont, New York, je ne vais pas tous Comme on les dit à faire. Perpignan, c'est une trotte. C'est une trotte. Je vous les fais pas tous. Il est possible de trouver leurs produits, parce qu'ils n'ont pas fait que cette bière. Ici, non, on n'y a pas droit parce que c'est le sud, parce qu'on est méchants. Voilà. On n'a pas droit. On n'a pas droit, mais parfois on arrive à la trouver. Bon, ça sera évidemment un achat exceptionnel puisqu'on la trouve pas tous les jours, donc voilà. Ah, très bien, je voudrais faire un petit clin d'œil à un auditeur, Oui, Bernard Schmalhofer, oui, et qui est un auditeur allemand, si je ne m'abuse, @Barney Schmalle sur Twitter, oui. et qui est un auditeur assidu. Et l'autre jour, il nous a envoyé une photo Ouais. sur Twitter d'une de ses bières préférées qu'on a bu dans l'émission, Ouais. la Weltenberger Kloster. Mhm. Et voilà, il s'est régalé. Il a dit, ah, c'est une de mes bières préférées. Voilà. Bien formidable, effectivement. Et il interagit avec nous souvent sur les réseaux. Et je pense que cette bière-là lui va plaira. l'interpeller. Ouais. Merci Bernard. Nous, le problème, c'est que on ne peut l'avoir qu'en la commandant chez le marchand de l'Ohio. Oui. Voilà, c'est pas une bière qu'on a couramment dans nos rayons. Mais voilà, il fait partie de nos auditeurs fidèles Eh bien, allemands. On va lever un Doppelbock. Absolument. Et je te propose de le faire tout de suite. Voilà, bah oui. World class beer. Magnifique. Mais non, je ne les jette pas de depuis. Aussi, Allez, hop. Voilà. Voilà. Bon, on peut déjà parler de la bouteille qui est bien solide, Oh, elle est belle. bien épaisse, bien lourde en main. Ouh là là, sentez-moi ça, monsieur. Wow, pain. PAIN. Fruits cuits. Wow, je comprends le numéro 2 là. Rien qu'en mettant le nez. En plus, c'est un style que j'adore. Oh la vache, oui. Le Dunkel, c'est vraiment un style que j'adore. Doppelbock, oui. Est-ce que j'ai précisé que c'était une lager? Je ne sais même pas. Oh oui, mais enfin, c'est Oui. évident. Enfin, on va le dire, mais Oui, c'est une lager, évident oui, quand oui, même. c'est évident. Alors, c'est bizarre. Non, c'est une IPA. Non, c'est bizarre. C'est une brasserie qui est censée vendre des ale belges et moi, j'achète des lagers Mais allemandes. toi, t'es retors. C'est un peu bizarre, ça. Hein. Est-ce que c'est pas un... Toi, t'es un petit peu... Tu pousses, quand même. C'est pas un peu pervers, ça? Oui, toi, t'es très tu vois? pervers, oui. Bon, superbe bouteille, superbe étiquette. C'est pas la première de cette brasserie que je vais boire, mais la dernière fois que j'en ai bu, je ne me rappelle plus. C'était peut-être en 1456, tu vois, juste après l'ouverture de La brasserie. la brasserie. Hein. Alors, je t'écoutais d'une oreille tout à l'heure. C'est fait dans une abbaye? C'est fait dans un monastère. Ah, un monastère, oui. Voilà, tu vois, comme ça, monastère bénédictin. Tu sais, je connais pas trop la différence. L'abbaye, il y a des abeilles, dans le monastère, il y a des moines. Et là, les abeilles. Voilà. Allez. Oh là là. On se la sert dans des verres à flûte.
Oh, c'est une tuerie. Oh là 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 là. Le nez. Le nez, t'as un côté fruits rouges, fruits cuits. Et puis, cet alcool, très, très rapidement, je l'ai pas encore versé dans mon verre, cet alcool de cerise aussi. Alcool de cerise. Ouais, on dirait un clafoutis à la cerise. Ah un petit oui. peu, tu vois, il y a un alcool comme ça qui... Oh là là. Pomme verte. Oh là, c'est une tuerie, ça. Mais devant le micro, monsieur. Non, non, jamais. Mais ça ne va pas, non? Jamais devant le micro. Mais rembourser, moi, si j'étais un auditeur, je vous demanderais de rembourser. Alors, surtout là, il a pas l'image, parce que là, j'ai 3 doigts de mousse qui déchirent. Oh là, le nez. Mais qu'est-ce qu'ils nous font, eux? Ouais, deuxième, je veux bien le croire. Hein. C'est quoi la première? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, justement, parce qu'ils mettent les notes, là, tu vois, puis après, Ouais. un compile les résultats et te mettent deuxième dans le style. Sur le nombre derrière était assez impressionnant, quoi. Waouh. C'est genre deuxième sur 3000 et quelques, quoi. Tu Non. vois, un truc assez... Non, mais le nez, déjà au nez, je comprends pourquoi. Ah ouais, c'est exceptionnel. Oh là 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 là. Là, ça va être difficile pour moi, parce que c'est un de mes styles préférés. Eh bien, moi aussi. Et là... on va rouler en Bugatti, là. Je sais pas si tu le sais. Oui. Série spéciale, en plus. Bon, la couleur... Bah, Oui, bah, c'est une boque. Il y a une profondeur, il y a un nez, une fraîcheur dans le nez qui se dégage qui est complètement exceptionnelle. Oui. On s'attendait à quelque chose de caramel, de chocolaté, Pas du tout. un petit côté terreux, tu vois, ou un côté plus, là c'est plus C'est fruit fruité. cuit. C'est fruité, voilà, c'est pas que fruits cuits, c'est fruité. Non, c'est fruité, genre pomme verte, fraîche. Oui, c'est, tu sais, compote de pommes. Oui, absolument, c'est ça. Compote de pommes. Clafoutis aux pommes. Clafoutis aux pommes, quelque chose de vraiment Crumble aux pommes. de très naturel, de... Ah oui, Oh. compote de pommes, absolument. Alors qu'à l'ouverture, tu vois, je sentais plutôt quelque chose qui partait sur la cerise. Là, c'est vraiment... Mais tu sais, une compote de pommes, de pommes de bonne qualité, qui vient juste d'être faite, là, qu'on te met sous le nez, quoi. Ouais. C'est très étonnant. Oh, c'est très excitant aussi, ça, je me cache pas de vous le dire. Je te cache pas de nous le dire. Bon, moi, je maintiens une très belle mousse. Je me mets un petit peu de Moi, bière non. sur le pantalon, parce que c'est mon style. Je sais pas pourquoi, moi jamais. Moi, je me mets un petit peu quelques gouttes de bière. Faut dire qu'il y a un moustique qui nous énerve, là. Oui, depuis tout à l'heure. Bon, je suis allé chez moi, j'ai soif déjà. Mhm. Il y a un moucheron qui nous ennuie fortement. On a parlé des Ladybugs. Le Lovebug. Les Lovebugs, on va y arriver. Bon, monsieur, on y va ou quoi? Ah oui, oui. Moi, j'ai soif, moi. Moi, j'attends pour Dernière voir bière si que le j'ai jus bu, au fond. dernière bière que j'ai bu, c'était samedi soir, une Miller High Life. Alors, je vous dis pas. Oh là là. Là, je crois qu'on va monter en gamme. Ouais. Oh là là. Ah, mais écoute, ce nez, c'est Pomme. extraordinaire. Ouais. J'ai rarement senti un Oh. nez de bière de ce calibre et surtout de cette fraîcheur. De fraîcheur de pommes De fraîches, de compote de pommes. Mais comment ils vraiment. font ça avec la bière? Ah bah, ils sont des moines, hein. Donc ça à faire en même temps. Ouais. Bon, évidemment, on rappelle qu'ils respectent les... Ah bah le Reinheitsgebot, bien sûr. Voilà, évidemment. Mhm. On fait pas n'importe quoi, mais Non pas plus. justement Bah non. Des extraits de pommes, des extraits de pommes, non. de la tequila. Non. Frapper. Osons. Ah ben oui, quand même. Allez. Wow. Une tuerie. Wow. Parce qu'en bouche, tu sens le caramel. Ça fait pomme caramel. Ouais. Là, tu le sens. Là, c'est en bouche où tu as le caramel qui intervient, qu'on n'avait pas au nez. Donc, le nez d'une fraîcheur absolument remarquable. En bouche, tu as un goût de caramel qui apporte une réelle amertume. Oui. Donc, on dirait une pomme au caramel, quoi, tout simplement. Une pomme au four, là, tu vois. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce C'est qu'il y a- d'une finesse.
une finesse, un grand contraste entre le nez et la bouche. Oui. Le nez, ça part de partout dans les narines. Et la bouche, c'est en fond de bouche une finale très sèche, très caramélisée, totalement complémentaire. T'imagines que ça existe depuis le 15e siècle, ça? Oh là C'est là fantastique. là là là. Ça va aller très haut, là. Ça va aller très haut. Ah, tiens, en parlant de ça. Attends, il faut que je retrouve. Stéphane a eu tellement de retours cette semaine, je ne sais plus quoi en faire. J'ai du mal à un petit peu me rappeler de tout. Attention, c'était qui nous a dit ça? Eh bien, je ne sais plus. C'est Vinny. Merci pour vos retours, entre parenthèses. Oui, oui, c'est extraordinaire. Cette semaine, je ne sais plus quoi en faire. Il y en a tellement. Ça nous rend vivants. Écoute, c'est extraordinaire. Je sais que j'ai dit extraordinaire 3 fois. J'en ai un gratuit. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, c'est Vinny qui nous écrit de temps en temps. Merci, Vinny. Quand vous wawaronisez, pourquoi ne pas donner votre note en même temps pour éviter éventuellement de vous influencer? Cela pourrait être plus marrant et plus spontané. Ouais. On peut essayer? Ouais. Bon, on n'est pas du genre. Tu vois, Vinny, il est emballé. Hein. Ouais, on n'est pas du genre à s'influencer non plus. non, mais... Non, c'est vrai. Ça ferait une cacophonie, tu vois. Vlouze. Quel terme de... Vlouze. Non, ça fait un peu comme dans la classe quand les gamins veulent tous parler en même temps. Ouais. Raise your hand. Raise your hand for permission to speak. Voilà. Oh, c'est extraordinaire, ça, Stéphane. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Là, j'hésite entre 2 notes, là. C'est mon cerveau qui hésite entre 2 notes. Bon, j'adore le style. Nous adorons le style. Et puis, c'est doux en même temps. Ça la ramène pas. Ouais. C'est humble. Ouais. Oui. Ça n'essaye pas de te boxer les amygdales comme certaines américaines, excusez-moi. Non. Je m'excuse, mais c'est vrai. C'est tout dans la finesse. Ce qui est absolument terrifiant, c'est que t'imagines, elle fait quand même 7 degrés et quelques. C'est le genre de bière, moi je passerai la soirée à boire ça. Complètement revigorante, effectivement, au printemps. Tu viens de passer des longs mois d'hiver, imagine en Bavière, et puis tu bois ça avec les premiers rayons du soleil. C'est ce qui nous arrive en ce moment. On est parfait dans la période de l'année. On est dans le parfait tempo, on l'a même pas fait exprès. Alors la levure en fond, apporte une touche plus caramel. Parce que là, je suis allé vraiment jusqu'au bout de la bouteille. Donc là, on retrouve une équivalence entre le goût et l'odeur, la senteur. Bon, évidemment, ce qu'on a senti au début, un goût de pain, P-A-I-N, est présent. Mais c'est que ce qu'on dit souvent, la bière, c'est pas de l'eau, c'est du pain, quoi. C'est du pain liquide. C'est du pain liquide, ouais. Oh là là, chers auditeurs, si vous pouvez trouver ça. Ouais, et je pense que vous avez beaucoup plus de chances que nous de le trouver. En Europe, oui. En Europe, je conseillerais même toutes les bières de la brasserie, parce que quand tu as un niveau de qualité... Voilà pourquoi j'ai pris celle-là. C'est parce que, dans un premier temps, je tenais absolument à avoir la trappiste anglaise que nous bûmes la semaine dernière. Et puis, j'ai fait un petit complément de commande. Et j'étais très excité à l'idée de pouvoir boire des bières allemandes qu'on ne trouve pas ici. Alors mon but, c'était de faire une recherche Internet pour être sûr qu'on ne pouvait pas les trouver ici. Et puis après, de regarder un petit peu comme elles étaient cotées. Et quand j'ai vu les notes, j'ai dit, bon, c'est ces 2 bières, il faut qu'elles soient chroniquées. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais Cloisters, donc ça vient de cloître, abbaye, tout ça, on est d'accord. Oui. Parce que la Weltenberger Kloster, déjà, elle s'appelait Cloister, celle-là s'appelle Cloister. Voilà. Voilà, d'accord. Oui. C'est bière d'abbaye, bière de cloître. Un ange passe, mais c'est parce qu'on se régale. Oh, c'est magnifique. Ouais. C'est absolument... Il y a un petit côté alcooleux aussi, qui est très, très sympathique. Oui, mais pas trop. Oui, tu sens que ça me rappelle un petit peu alcool de cerise, alcool de fruits, tu sais. Ouais. Ces fruits, pas forcément les fruits cuits, mais tu sais, les fruits qu'on met en bocal. Voilà. Il y a un côté terreux qui doit te plaire beaucoup aussi. Je le sens, mais je l'ai senti beaucoup plus sur d'autres. Beaucoup plus sur d'autres. Il n'est pas...
super présent. Dans un style différent, on nous rappelle la Marzen que nous bûmes justement en cluster, là. Oui. Dans ce style, Oui. il y a comme un cousinage, justement parce qu'on retrouve cette qualité d'eau. Oui. Et on n'est pas, alors que j'adore ça, on n'est pas scotché au goût de caramel, de cacao, de chocolat, comme parfois, tu vois, Oui. ce qui vraiment me plaît, tu vois. Mais c'est dans la finesse. Ouais, c'est beaucoup plus aérien. Oui. Ah oui. On retrouve un côté qu'on retrouve dans certaines bières belges. Ce côté presque de sucre candy, un peu... Moi, je trouve pas que je trouve que c'est très propre à cette région d'Allemagne. C'est-à-dire, il y a un goût de pain. Et puis, c'est assez puissant, mais en même temps aérien. Il n'y a pas... C'est laquelle? C'est la Versteiner que j'aime beaucoup, qu'on trouve plus facilement, qui parfois même... je trouvais qu'elle avait un goût de métal, mais pas un goût métallique, mais vraiment quelque chose qui était intéressant, quoi, qui était vraiment... qui a un goût qui a un peu plus de structure, alors qu'elle a moins de degrés que celle-là. Et j'aime beaucoup. Mais là, c'est la version raffinée, luxe. Oui. Et j'en ai vu d'autres de très haut niveau. Là, c'est vrai qu'elle est encore au-dessus du niveau de celles qui sont de haut niveau, quoi. Donc, ça fait un peu beaucoup, quand même. On passe au moment. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils conseillent de faire. Ils disent, c'est une bière qui se déguste et pas qui se descend. Oui, oui. Bon, Voilà. C'est pas un truc, ouais, j'en ai une autre. Non. Tu sais. Voilà. Non. Oh, en plus, c'est évolutive. Elle devient, à la décoction, elle devient, je trouve, un peu plus alcooleuse, un peu plus pain. Le goût de pomme, le caramel reprend un peu le déçu. Le déçu. Le déçu. Il reprend le déçu. Si tu es déçu, le caramel te reprend. Le dessus. L'amertume est présente quand même. Parce que c'est le danger un petit peu de ces bières, surtout les versions américaines, c'est qu'elles sont un petit peu trop sucroses. Ouais. Et que l'amertume est un peu en retrait. Ça sera un peu le défaut de Shiner Bock et tout ça. Ouais. C'est que le côté sucre, l'amertume n'est pas assez puissant pour Voilà. Et puis à un moment donné, tu as plus qu'un goût de caramel à l'os, donc c'est peut-être bon, qui est à la fois très agréable, mais tu n'as pas du tout ce goût de fruits là, ce goût de pomme, que sais-je encore, non. Et tu n'as pas cette amertume et cette présence d'alcool aussi. Alors bon, est-ce que je fantasme? Je me verrais bien boire ça dans une cave, tu vois, évidemment, avec des murs en pierre, des tables en bois. On a déjà parlé de cette expérience. Bon, alors nos auditeurs en Allemagne, c'est obligatoire. Hein. Oui. Ils doivent pouvoir la trouver partout, même si je sais que les bières sont très régionalisées. Bière de Bavière, ça doit pouvoir se trouver ailleurs. En France, je vous souhaite vraiment de pouvoir le trouver. Ne fût-ce que par des importateurs ou votre caviste. Parce que bon, ça ne se trouve pas non plus un supermarché en France. Oh non, je pense pas, non. À part même si tu es proche de la frontière allemande, j'imagine que ça ne doit pas se trouver en supermarché. Je ne sais pas en même temps. Tu prononces ça comment, toi? Alors j'ai essayé de voir sur Internet, il prononçait Anders. Okay. Le commence comme Ich liebe dich. D'accord, ok. Comme ça. Bon, maintenant, moi j'ai un accent de Bavière, mais proche de la frontière. Très bas. Voilà, c'est presque, moi c'est plus suisse-allemand mon accent, tu vois. Très beau. En parlant d'Allemagne, de Suisse, et d'Autriche, là, je me suis fait une petite compile pour mon téléphone, donc pas en voiture, de Dos Boss. Boss Hoss, c'est une chanson que ça... Boss Hoss, ça va très bien en ce moment, la saison, j'aime beaucoup. Oui, c'est spécial quand même. Hein. Ah, c'est un peu spécial. Ouais. C'est un groupe allemand. Ouais, qui est un mélange de country, de rockabilly, de funk, de disco, de soul, de rock. C'est une espèce de mélange infâme, ce truc. Voilà. Et de Plastic Bertrand à un moment donné, puisqu'il chante avec lui, donc son morceau. Ça plane pour moi. Whatever it means. De Fake English aussi, qui est pas mal non plus. Ah, ce qui est marrant, c'est qu'il chante vraiment avec le vrai Plastic Bertrand. Ouais. Qui lui ne chante pas sur le disque. Voilà. C'est ça qui est drôle. Sur la vidéo, pas sur l'album, mais sur la vidéo, tu le vois avec. Ouais. D'accord.
Whatever that means. À un moment donné, ben, moi aussi, je comprends pas ce qu'ils chantent, parce qu'ils chantent pas en français ni en anglais, à un moment donné. Et là, faut que tu te montes là. Ouais, je comprends pas ce que vous chantez là. Ok. Rimer tout, ben, je sais pas ce que vous parlez. Rimer tout, ouais. Mais je sais pas, il y a des trucs comme ça, à un moment donné. I am the king of the divance. Oui, Ça, ils arrivent à le faire, ça. On comprend, ouais. Ah, donc, ils nous font la sapade pour moi en yaourt? Ah, il y a les parties qui sont complètement en yaourt, oui, qui sont, oui. En pretzel, on va dire. Voilà, en pretzel, oui, qui sont. Ah bah, ça doit être beau, ça. Bon, monsieur, on voit Baronise? Oui. On essaye de faire comme Vinny? Non. Oui. Mais comment? Raise your hand. Bon. For permission to speak. Moi, je dirais un bon 18. Ah ben, moi, c'est 18,5. Oui, bah, je m'en doutais. J'ai hésité entre 18,5 et 19, alors tu vois, Oui. c'est pour dire. Je l'ai senti. 18,5. Ouais, moi, je mets 18, c'est vraiment bien. C'est peut-être un peu pas assez cher payé. Ça mérite peut-être le et demi, mais non, c'est très très bon. Je sais pas, il manque un petit truc pour moi pour que ça soit au-dessus, mais c'est exceptionnel. Pour moi, c'est au-dessus. Bon, ça monte pas à 19, je sais pas pourquoi. Enfin, si. Peut-être parce que c'est pas novateur, j'en sais rien. Enfin, Puis, tu vois. bon, c'est un style Voilà. qui est très basique, enfin, c'est pas foufou comme style. Oui, voilà, bien sûr. Mais bon, c'est tellement. Mais oui. C'est tellement classique, c'est comme une Rolls, quoi. Voilà. Je veux bien croire que ça fait partie des meilleurs du genre. Oh oui, oui. On écoute le sonal et on continue à la déguster en parlant du conseil des voyages. Oui, on sonale des sonos. C'est parti. Alors, pour ce conseil de voyage, monsieur Stéphane, cette semaine, je vous amène à Blythe, en Californie. À Blythe. Oui, Blythe, en Californie. Ouais, c'est donc. Alors, c'est en Californie. Oui, mais où? J'ai regardé, je m'en souviens plus. Ah, voilà. C'est, voilà, en Californie. Je sais plus. C'est pas près de LA ni rien. Enfin, c'est un peu, tu vas comprendre très vite. C'est un petit peu rural. Ah, d'accord. Alors, la loi, attention, si vous allez à Blythe, il faut que vous sachiez que il n'est permis de porter des bottes de cow-boy que si on est propriétaire d'au moins 2 vaches. Sinon, interdit. Les Santiago. C'est dur, ça. Oui. C'est dur parce que nous, on a des bottes, on n'a pas des vaches. Ben non. On peut toujours faire croire qu'on est en Louisiane, mais Oui, mais il faut prouver. c'est vache. Comme, Oui, c'est ça, absolument. C'est rigolo comme loi. Moi, c'est n'importe quoi. Je me demande s'il vérifie. Oui. Est-ce que vous avez des vaches? Oui, combien? 2? Ah, j'en ai 3. Ça serait... Voilà, c'est quand même bizarre comme loi. Ouais, ce qui est assez amusant, bon, on s'en rend pas forcément compte parce qu'en Louisiane, on a l'impression que c'est les maisons de planteurs avec... mais moi, toi aussi d'ailleurs, nous avons des enfants de cow-boys. Bien sûr. Voilà, ouais, on a des cow-boys, quoi. Des gens qui ont des cheveux. Des cheveux. Des chevaux, Ouais. même des cheveux. Tellement de cheveux en Louisiane. On a qui ont des cheveux. Il y a des gens qui ont des cheveux. Et voilà, ouais. Non, mais oui, mais c'est vrai. Qui ont des chevaux, puis des vaches et tout. Ouais. Des boucs, des trucs comme ça. Et puis quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier, parce qu'à un moment donné, il y a Career Day, c'est-à-dire que les gamins viennent, ils disent, voilà, je veux être French teacher. Ça, c'est les faillots, ça. C'est des faillots. Beau, je t'admire. Je t'aime. Et donc, tu as des gamins comme ça. Puis, tu y en a, puis déjà, ils viennent tous habillés dans la profession qu'ils aimeraient faire. Et donc, tu les vois arriver avec des bottes et tout ça. Donc, il y en a facilement 1 sur 2. Tu dis, mais est-ce que tu as... Ouais, moi, j'ai des chevaux, tout ça, voilà. J'ai mon cheval personnel, tout ça. Ah oui, ça. qu'est-ce que je suis jaloux quand ils me disent ça. Voilà. Puis, il y en a d'autres, non. Il y en a, bon, tu leur dis, est-ce que tu connais quelqu'un dans le métier qui... Ouais, mon père, ma mère, d'accord, ok, bon, voilà. Bon. Donc, eux, ils peuvent porter des bottes de cow-boy. Et avoir des cheveux. Voilà. Car on peut avoir des chevaux et des cheveux. Oui, c'est pas antinomique. Voilà. Très bien, monsieur Stéphane, est-ce qu'on passe au coup de cœur? Le coup de cœur de la semaine. Est-ce qu'il serait pas sur ton... Il est sur mon... Sur ton carnet que tu as jeté de dépit tout à l'heure. Carnet que j'ai jeté de dépit, donc je suis obligé de me baisser. Eh ben oui. Alors, on va assister en direct, voilà, mais on ne vous cache rien, chers auditeurs, auditrices. Je fais des cascades moi-même. Ah bah oui. Alors, quel est mon coup de cœur?
Ah oui, bah alors. Mais quel est-il? Ben, je ne sais pas. Alors, ce sont des vidéos pour enfants. Parce que moi, Ah bon, parce que on aime les enfants. Moi, j'aime les enfants. C'est Steve et Maggie. Steve et Maggie. Ça, je te le conseille. Quand tu le verras, tes gamins vont adorer. Steve et Maggie en français. Waouh. Oui, parce qu'il y a d'autres langues. L'anglais, l'espagnol, l'allemand, le portugais, l'italien, l'arabe et l'hindi. Eh ben. Voilà. Ah oui, quand même. Voilà, le portugais, ça m'a beaucoup plu parce que, bon, évidemment, à un moment donné, je regardais Steve et Maggie do Brasil. Oh. Car voilà, tu vois. Oh, pas mal. Ouais. Et il s'appelle Steve et Maggie dans toutes les langues. Alors, c'est Steve. Steve, c'est il s'appelle Steve Watts. Il est né en 1979. Ouais. Et il fait le clown un petit peu avec une pie. Une pie, tu sais, voilà. Bon. Et la pie, c'est Maggie? Et la pie, c'est Maggie. Ah oui, parce que c'est magpie en Voilà. anglais, les pies. Et Maggie, elle parle toujours comme ça, trop de trucs. Les parents, ils disent, non, arrêtez de passer ces vidéos parce qu'après les gamins veulent les voir. J'ai une collègue de travail, elle me dit, c'est insupportable parce que ça soit en anglais, en français, il a une voix, bon, atroce. Et bon, ce qui est intéressant, c'est pour l'apprentissage du vocabulaire. Puis voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vachement mal doublé, donc c'est très rigolo, quoi. Manger une pomme, et tu vois que le gars dit apple. Manger une pomme. C'est à peu près aussi bien doublé que les western spaghetti Ouais, c'est de ce ou que niveau-là. les films japonais. Voilà, alors c'est rigolo. C'est un grand garçon, donc qui a plus de 40 ans maintenant, bien évidemment, parce qu'il est né en 77. Et son T'as histoire. dit 79. 79. C'est 79 qui a dit 77. 79, évidemment. Moi, je rajeunis donc je vieillis de 2 ans, ce qu'il m'excuse. Alors, c'est un monsieur qui aimait bien voyager. Bon, il est né en Angleterre. Il est allé donc au Japon. Et au Japon, il s'est aperçu qu'il aimait bien enseigner. Tu sais, il lui disait, tu vas leur enseigner l'anglais au plus jeune âge. Là, ça ferait carrément un pre-K, c'est-à-dire des gamins qui ont 4 ans. Tu vois, Ah oui, quand même. 2, Wow. 3, 4 ans, Oui, donc 5 il faut ans, être ludique. Voilà, donc lui, il a compris très rapidement qu'en faisant le clown, les gamins allaient adorer. Tu fais pas de la grammaire comparée. Là. Non, là, c'est pas le moment d'enseigner le subjonctif imparfait, même à des Japonais. Et après, je sais pas, il se retrouve aujourd'hui à Liberec, une ville que je connais, en République ça tchèque. Liberec, en République Ok. tchèque. Et, C'est en Bretagne. Oui, aussi, Liberec. Pardon. Et Si vous Steve écoutez et Bretagne. Maggie, en breton, voilà ça. Et il s'est installé là-bas parce que, pour des raisons qui lui sont propres, il aime le ski et la neige, donc voilà, ça peut aider. Moi, ça peut laisser un souvenir impérissable, Libérac. Je trouvais que c'était architecture années 50, bâtiments, biscottes et compagnie. Chacun fait ce qu'il veut. Et il a installé, il a commencé à faire des vidéos, puis il a installé des studios, et c'est un succès mondial. C'est un succès mondial. Il a commencé donc le 13 septembre 2016. Il a 5 millions d'abonnés. Donc ça marche si vous avez des enfants qui veulent apprendre une langue étrangère, c'est ça ton truc? Ouais, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le portugais, le français, l'italien, l'arabe et l'hindi. Magnifique. Voilà, on attend l'occitan, le catalan Et le rayol. et le rayol et le basque. C'est bien. Donc, si vous avez des enfants en bas âge, même pour reprendre le français pour des gamins tout jeunes, ça va être bien, quoi. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Steve et Maggie en français, mais sinon c'est Steve and Maggie en anglais. Et puis Steve und Maggie en allemand, j'imagine. Dans Brasil, les compagnies. Voilà, et c'est très sympathique. Alors les voix pénibles pour les adultes, et pour les parents qui sont obligés de se farcir ça me fait penser à un YouTuber américain, je crois, qui s'appelle Blippi. Tu connais Blippi? Non, je connais pas. Oh la vache. C'est un gars qui doit avoir 35-40 ans et qui a monté un empire. Il se fait, mais écoute, des sommes faramineuses sur YouTube et il est habillé un peu comme un clown, un peu, enfin, il est très, très enfantin avec une espèce de casquette, Ouais. tu le verras, je te montrerai. Ouais. Et il fait il a une voix super aiguë, puis c'est toujours et tout est drôle, tu vois. Et, Là, c'est un peu pareil. et les adultes ont envie de se taper la tête contre les murs parce que les gamins regardent ça à longueur de journée et les parents n'en peuvent plus. Comme moi on m'a obligé à regarder ça pendant un quart d'heure. Mais écoute, j'avais envie de taper quelqu'un à la fin, quoi. C'est tellement énervant, la voix. T'imagines, Mais ça marche sur les gamins de 2-3 ans, Ouais, 3-4 ans, mais ils sont à fond. Bien sûr. Mais là, t'imagines les parents, comme un collègue de travail qui rentre, et puis les autres qui vont sur Steve et Maggie en français. Mais c'est bien parce que c'est pour eux. Et justement, ils ont besoin de contraste comme ça. Lui, il parle lentement, tu vois. Et puis l'autre, avec une voix pareille, tu vois. Je trouvais que la voix en italien était mieux. Parce que tu l'as aussi.
Bon, je suis allé sur son site pour savoir toutes les langues, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais pas taper toutes les langues du monde en hindi, comment ça sort, tu vois. Non, c'est bon. Voilà, Très bien. Steve et Maggie, Très bien. en français. Si vous avez des enfants. Voilà. Ou si vous comptez en avoir. Voilà. Ou si vous êtes resté vous-même un enfant. Voilà, absolument. Si vous avez une âme d'enfant, comme on dit dans les médias. Voilà. Ou si vous aimez les pies. Voilà. Ça aussi. Voilà. Exactement. Je Monsieur... jette ce coup-ci. Vas-y, oui, je crois que tu peux. là. Non, parce qu'il faudra les récupérer pour plus Ah tard. bon, pardon. Alors, monsieur... Et en même temps, j'ai plus de place. Donc je Oui, jette. bon, bah oui. Bon, bah Voilà. voilà. Ça suffit. Ben, Bon. t'imagines boire la bière sous la douche et j'ai même pas de place dans ces appartements. Bah oui, non, c'est vrai. Ouais. Mon coup de cœur, monsieur, on va revenir du côté des États-Unis, du Texas plus exactement. Est-ce que Ouais. vous l'avez écouté? Très, très superficiellement. D'accord. Mhm. Donc vous n'avez pas entendu la fin. Non. Il y a un petit instrument qui arrive à la fin que je trouve absolument magique, magnifique. Et c'est un peu c'est très éthéré à la fin. On entend quelques notes et c'est tellement beau. Mais bon, c'est Robert Earl Keen qui est. Qu'on connaît, on a déjà parlé de ce monsieur. Le jeune, on en a parlé parce Ouais. que dans le troisième épisode, je crois, on avait bu la Robert Earl Keen Honey Pills, Voilà. une Pilsner texane Voilà. faite un petit peu, oui, c'est vrai. Et voilà. Donc tout se tient. Mais tout se tient. Voilà. On est allé à l'épisode Moi, 244. je suis une intelligence artificielle à moi tout seul. C'est ça. Voilà, je vais rechercher les sources et tout. Oui, Voilà. je vois ça. Je crois que c'était un troisième épisode, si je dis pas bêtise. Ouais. J'avais ramené ça du Texas. Mais voilà. Et bien évidemment, Robert Earl Keen, qui est une légende de la musique texane. Vous entendez en fond sonore son morceau Corpus Christi Bay, un morceau qui est sorti de son album de 1993 qui s'appelle A Bigger Piece of the Sky. Et c'est un auteur, compositeur, interprète texan qui vient de prendre sa retraite d'ailleurs. Ah bon. Oui, parce qu'il a 67 ans. Ah ouais. Son premier album était sorti en 1984. Ouais. Donc il a décidé que bon, voilà, ça va. Ouais, mais bon, la retraite à 64 ans, alors. Voilà, tout ça. 67. Oui. Hein alors, Donc ouais, tu vois, non, il pousse un mais, petit peu. Hein Il pousse. Bon. Ouais, il y en a qui les chanteurs français qui doivent prendre la retraite à 62 ans. Ah bah, à on a l'ancienne. vérifié ça. Voilà, tu vois, à l'ancienne, tu vois. Excusez-nous. Alors, j'ai entendu cette chanson sur la radio satellite, monsieur, Oui. et j'ai tout de suite accroché. Je la connaissais pas, et Ouais. j'ai fait une note, j'ai pris une photo j'ai pris une De capture l'écran. d'écran, voilà, Mhm. pour m'en rappeler, et pour vous la sortir. J'adore la pedal steel dessus, et à la fin, si tu n'as pas écouté, monsieur Non, je n'ai pas Stéphane, écouté la fin. il y a un petit accordéon Tex-Mex du plus bel effet. Et c'est absolument magique. C'est la musique texane Tex-Mex dans tout ce qu'elle a de plus Ouais, joli. oui. Et c'est tout ce que j'aime. Robert Earl Keen, Corpus Christi Bay. Voilà. Pour la deuxième fois invité dans cette émission. Absolument. Voilà. Et je ne peux que vous recommander son morceau The Road Goes On Forever, qui est un morceau, c'est peut-être son morceau le plus connu, qui a été repris par Joey Lee et Ouais. tout un tas de gens, qui est un morceau absolument sublime également. Et allez piocher un petit peu, si vous aimez ces deux morceaux, Ouais. allez piocher dans sa discographie. Il y a des tas de choses magnifiques. Comme les Bossos, c'est la deuxième fois qu'on en parlait. Peut-être la troisième fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, Jesse m'avait dit une fois qu'un des plus beaux compliments qu'il ait jamais reçu, un jour, il était dans un hôtel, j'imagine au Texas, il était dans un hôtel, il prend l'ascenseur et rentre dans l'ascenseur. Alors, tu sais, tu prends l'ascenseur, je sais pas, moi, t'es au 8e étage et puis tu descends en premier, et puis poum, en plein milieu, l'ascenseur s'arrête, les portes s'ouvrent, et c'était Robert Earl Keen et sa fille. Oh. Et il rentre dans l'ascenseur et tout. Et puis, Robert Earl Keen qui dit à sa fille, qui pointe du doigt à Jesse, dit, tu vois, ça c'est un des meilleurs guitaristes du Texas. Et là, Jesse a dit que c'était, là, ses chevilles ont enflé, c'était Ouais. un des plus beaux compliments qu'il ait jamais reçu. Ouais. D'ailleurs, je suis allé chez Barnes & Noble l'autre jour, donc qui est Mais où ça qui est une librairie, Tu as dû aller, qui est une chaîne de librairie. Je suis à allé la sur Nouvelle-Orléans? Vétéran. Oui. Ouais, voilà, parce qu'il n'y a plus que maintenant Lafayette. Je suis même pas sûr s'ils l'ont encore. Non, je suis allé sur Ouais, Vétéran à ouais, Nouvelle-Orléans. ouais, Et il y a ouais. 2, si ce n'est pas 3 exemplaires de son bouquin, de Jesse. Oh, Alors, voilà. c'est bien pour lui. Ça, Oui, c'est bien. absolument. Ouais. Et bien voilà, tout se recoupe dans cette Oui, émission, c'est évidemment, magnifique. Tout se recoupe, très bonne bière quand même. Absolument. Monsieur Stéphane, est-ce qu'on passerait, en parlant de très bonne bière et de choses qui se recoupent, est-ce qu'on passerait au 100p? Bien sûr, C'est parti. vite. Sans péril qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Sans péril, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre, emportant mes souvenirs.
le gouvernement Jean-Michel Sampélégrin reste droit dans ses bottes et refuse catégoriquement de retirer son projet de loi. Et il nous faudra donc désormais, dès ce soir 20h, je vous le rappelle, danser sans chemise et sans pantalon. Sans Pellegrino qui me dira pourquoi. Et bien maintenant qu'on est rencardé sur la politique sans Pellegrine, est-ce qu'on passe à la pub ? Bien sûr. Jean-Michel Vaquet, vous êtes de retour dans l'émission pour faire, comment dirais-je, une mise à jour de la saison de notre grande équipe du San Pellegrino. Bien sûr. Alors, ma première question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que sans vos attaquants préférés, est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner un match ? Ça, c'est les questions que je me pose. Oui, bon, mais là, évidemment, je vais attendre bien sûr à votre question et je dirais que si vous pensiez me rouler comme un patin... Bon, alors, est-ce que vous prévoyez un 4-4-2, un 4-3-3, un 5-4-1 ? Parce que comme on dit en football, on gagne quand on marque un but de plus que l'autre. Vous savez, en football, il n'y a pas de solution qui soit le panaché. Un panaché universel, ça n'existe pas. Bon, alors, il faudra quand même que votre équipe fasse ses preuves, faut le dire. Oui, bien sûr, mais vous savez, c'est au pied du maçon comme le mur. Retrouvez les analyses de nos spécialistes sur podcut.studio, également sur patreon.com/podcut. Eh bien, monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'émission. Oui. C'est le moment de faire un petit peu, comment dirais-je, le compte-rendu. Oui. Oh, ça y est, je m'en suis rappelé tout de suite, Dylan. Compte rendu. Extraordinaire. Bravo. Et bien évidemment, c'est le moment, duquel Duquel. Donc duquel. On reprend. Dunkel. 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 Tu vois le truc? Ah oui. Ah ouais, pas mal. Tout se tient. Bon, on reprend pas, alors je le garde, c'était pas mal. Dunkel, voilà. C'est le moment de l'émission, Oui. dans lequel j'aime bien faire le retour du retour. Le retour du retour. Alors, j'ai déjà parlé, justement, pendant le Sonal, on parlait de ça avec Stéphane. On disait que vous nous envoyez en ce moment beaucoup de retours. Ça nous rend vivants. Oui, ça nous motive. Oui, ça nous rend vivants. Ouais. Allez, je les mets en vrac. On a parlé de Vinny, on a parlé de Charles Villard, on a parlé de Antoine aussi qui nous a envoyé une petite missive. Et là, je vais parler de Romain Labbé, dont on avait parlé dans une émission, précédente. C'est ça, c'était le mot que je cherchais. Que je cherchais. Et dis donc, là, t'es sûr qu'il y a que 7% dans ta bière? Je sais pas. Je sais plus parler. Bon. Romain Labbé qui nous a envoyé un très gentil message, comme d'habitude, pour nous dire que, il aime notre émission, etc. Il a découvert, Binous via Fanny de Passion Médiéviste. On la remercie énormément. Et il nous a demandé si on pouvait faire un petit coucou à un ami à lui qui s'appelle Raphaël, qui est en convalescence en ce moment, qui a eu un accident de ski et qui vient de sortir du coma et qui doit réapprendre à marcher, à parler, à bouger, etc., etc. Et il s'apprête à lui amener des épisodes de Binous pour l'occuper un petit peu. Ouais. Alors moi, je me dis que ce pauvre gars, il a déjà eu beaucoup de calamités. Je ne sais pas si... on va s'ajouter à des calamités. On espère qu'on va le faire sourire. Voilà. Et en tout cas, voilà, Raphaël, on te souhaite prompt rétablissement. Apparemment, c'est un fan de bière également, donc j'imagine que... D'accord, voilà. Bon, il faut quand même. Oui, parce que sinon... oui. Sinon, c'est une torture, après. Oui, c'est ça. C'est le gars, il peut pas bouger, et tu lui mets des heures de podcast, des sujets qui l'intéressent pas. Mais non. Voilà. Mais non, mais attends. C'est touchant, là, ce que tu nous fais. Oui. Là. Mais c'est incroyable, le retour du retour. Romain n'est pas tortionnaire. Voilà. Voilà. Donc, Raphaël, écoute, prompt rétablissement. Ouais. Et, je ne sais pas si tu peux boire de la bière d'ores et déjà, mais sinon, tu peux nous écouter en boire, et puis ça te donnera peut-être des forces, puis quand il est rétabli, une petite capsule, qui nous dit comment il va, tu vois, un petit truc sur le téléphone, sur Google. Ça, c'est très facile, ça. Voilà. Donc, Raphaël et Romain, merci les gars, merci. Merci les gars, bonne écoute. On adore tous ces retours. Ouais, parce que
Des fois, enfin moi je me rends pas bien compte, je suis pas vraiment au fait des réseaux sociaux, et ça fait plaisir de voir qu'on est écouté, qu'on est suivi. Dans les conditions dans lesquelles vous nous écoutez également. Absolument. Parce que oui, on a notre petite vie aussi. L'autre jour, je crois que c'était quelqu'un que vous écoutez dans le... C'était quoi? C'était dans le métro à Lyon ou à Rennes, je ne sais plus. Ouais. Enfin bon, un truc complètement bizarre. Ouais. Pour nous, ce qui est normal pour vous, mais bizarre pour nous. Et très souvent pendant la semaine, je me réveille parce qu'en général, avec le décalage horaire, je lis ça au saut du lit. Et écoute, ça me met une pêche pour la journée, quoi. Ouais, parce que c'est sûr que nous, on vous parle de nos expériences pédagogico-moustico, etc. Donc, ouais, j'ai beaucoup de mal à imaginer quelle est la réception, comment ils écoutent notre podcast, dans quelles conditions. Voilà, oui, c'est vrai que après, ça part sur les ondes. Absolument. Et Donc, merci. on vous embrasse et merci Oui, beaucoup. oui, vraiment. On voit que, on passe des bons moments ensemble. Ce qui ressort, et puis, apparemment, on vous donne un petit peu de bonne humeur. Ce qui ressort le plus dans tous vos commentaires, la chose qui ressort à chaque fois, c'est notre bonne humeur. Ouais. Et donc, apparemment, ça vous fait du bien. Et j'imagine que, c'est vrai, en 2023, dans certains pays, voilà, je vais pas citer les situations politico-géo, etc., de sociétale, etc. Des fois, c'est vrai qu'un petit peu de bonne humeur, c'est déjà ça de prix. Et donc, on est content de vous amener un petit peu de la fraîcheur, du soleil de Louisiane, et puis quelques sourires, et quelques bières, quelques idées de bière, pourquoi pas. Voilà. On va vous remercier d'être sur les réseaux, sur Twitter, Facebook et Instagram. Également, alors, à l'email binoususa en un seul mot @gmail.com, et continuez à nous envoyer des messages, ça nous fait énormément plaisir. C'est vrai. Alors, tu vois, comme moi, j'ai écouté ce qu'ils ont dit pour la bière, c'est de prendre le temps de la boire. Toi, tu l'as fini. Ah oui, ouais. Moi, non. Ce qui fait que maintenant, je perçois des goûts, c'est absolument incroyable, de pain aux olives. Oh. Moi, je sens ça. Hein. Ah oui. C'est un truc de fou. Parce que dans un premier temps, je me disais, tiens, c'est un goût de pain, mais quand même pas au pain aux olives, c'est pas une bière de Provence. Eh oui. Je sens ça en fond. J'ai gardé facilement bien un tiers de ma bière, Oui. monsieur. Ah oui. Et là, tu as ce nez de pain aux olives. Pourquoi les olives? Pourquoi les olives, hein? Les olives en Allemagne, oui, c'est un peu incongru, mais... Bon, c'est pour ça mon 18,5 est largement mérité. Ouais, absolument. Eh bien, on vous remercie, remercie d'être... parce qu'en fait, bon, on va le dire très, très simplement. Les youtubeurs, quand ils monétisent leur chaîne, ils ont des revenus, etc., pécuniers. Nous, bon, c'est pas le cas, c'est pas pour ça qu'on a fait du podcast. Non. Mais nous, en fait, nos revenus, c'est vos retours, c'est votre amitié, c'est votre fidélité, et vos compliments, et vos sourires. Et vraiment, ça fait un bien extraordinaire, parce que des fois, on peut oublier. Parce que tous les mardis, toi et moi, on est dans ton appart, on fait une émission. On a nos vies, Absolument. Voilà, mais bon, c'est... Et alors, ce que je remarque de plus en plus, c'est qu'il y a des nouveaux auditeurs qui nous envoient des... Ça, c'est bien. C'est pas... Parce qu'on a, bien sûr, on a nos fidèles, on a les noms. Voilà. On a les noms. On a les dossiers. Soyez pas fiers, attention. Voilà. Mais on a de plus en plus de nouveaux qui nous envoient des messages, et c'est extraordinaire. On voit que ça continue, les gens continuent à nous découvrir, voilà. C'est extraordinaire. Voilà, on va arrêter. Oui. Voilà. C'est fini. Après, on va faire notre Michel Drucker. Voilà. Bon. Monsieur Stéphane, après remercier nos auditeurs et nos auditrices, on va prendre congé. Oui. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'on va boire la semaine prochaine? Ben oui, c'est toi qui vas nous l'amener. Ah oui. Ça va pas être un double bock, ça va être un tout simple. Ah oui, c'est vrai. Et voilà. Et voilà. On repasse de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, de l'autre côté de l'Atlantique. Une bière que j'avais fortement envie de chroniquer, mais le problème, c'est qu'on la trouve, mais en quantité raisonnable. Et puis, la nuit, les petites souris viennent la boire. Ça, c'est embêtant. Donc, ça fait bien 2-3 mois, je vous dis, tiens, un jour, on la chroniquera. Eh ben, j'en ai trouvé. Un jour, on la chronique. Mais le problème, c'est que les souris, me le volent. Oui. Après, il m'en reste plus. C'est le problème avec ce genre de bière. C'est une bière qui est faite pour ça, d'ailleurs. Qui joue par rapport à celle-là à 4 divisions en dessus. Oh là, oui. En dessous, pardon, en dessous. En dessous, oui, non. Oui, en dessous, oui. En dessous. 4 à 5 divisions en dessous. Au moins.
Cette bière, alors, conseil Binous, prenez vraiment le temps. Quand ils vous disent Laquelle, de prendre le celle-ci temps, ouais, pour celle-ci. Oui, Quand celle ils vous qu'on a disent de bu prendre aujourd'hui. le temps de la boire, moi j'ai pris le temps, monsieur, pas comme certains qui l'ont Comment bu comme un tel engoré, là, avec une rapidité, vraiment. Vulgaire. Je l'ai gardé, et quand la bière est plus qu'à température, lorsqu'elle est limite éventée, il se dégage bon, j'avais senti, tu sais, en plus mon cerveau n'était pas d'accord. Mon cerveau me disait, oui, bon, tu sens du pain allemand, tu vois, tu sens. Il disait, mais non, c'est un pain aux olives. Tu sens un pain aux olives. Là. Wow. Puis voilà, c'est ce que je sentais. Tout à fait en fond lorsqu'elle est presque éventée. Oui, moi je l'ai bu quand elle était encore bonne. Là, toi, tu as attendu trop longtemps. Ouais, il faut attendre un an à peu près, ils disent. Bon, bière absolument magnifique. Bière authentique que Oui. nous conseillons. Vraiment, ça fait partie des bières authentiques qu'il faut avoir bu dans sa vie. Oui. Le style déjà, et la façon dont il est représenté. Il y a des bières parfois, ouais, qui sont amusantes, qui sont des bières de passage, puis il y a des bières qu'il faut avoir lu. Oui, Voilà, c'est les grands classiques. Voilà, ça c'est une bière qu'il faut avoir lu. C'est les grands classiques de la zytologie. Voilà, donc si vous avez la chance d'avoir soit un importateur de bière, soit un très bon caviste, que sais-je encore, soit la possibilité d'aller en Allemagne, soit c'est carrément si vous nous écoutez que vous êtes d'Allemagne, voilà, si en plus oui. vous êtes de Bavière, bon, on n'a plus d'excuses, hein. Ah non, Et là, parce que je te le rappelle qu'on a de plus en plus d'auditeurs allemands. ouais, oui. Donc là, on va pas boire toutes les semaines des bières allemandes. Non. J'aimerais, mais bon. Oui, bon, même moi, bon, au bout d'un moment, ça va. Puis on n'en trouve pas tant que ça, finalement. Non. Donc, ouais. Moi, j'aime bien, mais pas toutes les semaines quand même. Voilà, je me suis régalé et cette bière me révigore. Ouais. C'est parfait en cette saison. C'est parfait en toute saison, sauf quand il fait trop chaud, peut-être. Oui, je sais pas. Voilà. Alors, une bock normale, bien fraîche à la Shiner Bock et peut-être celle qu'on va boire la semaine prochaine. Oui. En été, oui. Oui. Ça, je sais pas quand même. Ça, printemps, parfait. Ouais, voilà. Automne aussi. Printemps-automne, hiver, ouais. Voilà. C'est le catalogue automne-hiver. De la bière. Monsieur Stéphane, Oui. avant qu'on dise encore plus de bêtises, est-ce qu'on va prendre Je congé? suis pas le genre. Est-ce qu'on va prendre congé de nos Oui. auditeurs, nos auditrices? Mais nous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. Mais voilà. Robert Erkin, qui est une légende Ouais. de la musique texane. Le morceau que vous entendez en fond sonore, c'est pas ce sonnaire, bon, s'appelle, je reprends, le Robert Erkin, une légende de la musique texane. Le morceau que vous entendez en fond sonore s'appelle The Putain, je reprends. Robert Erkin, bien sûr, une légende texane. De la musique texane, bien sûr. Le morceau que vous entendez en fond sonore s'appelle... Putain, j'arrive pas... Pourquoi j'arrive pas à dire cette phrase? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la bière que t'as. Ça se fait. Je reprends. Ce n'est qu'un au revoir. Bon. Bien voilà, monsieur Stéphane, on arrive à la fin de la mission. De la mission. De la mission. Non. C'est notre mission. Mais non, je recommence, je repars. Ça, c'est pour les ça, c'est pour les... J'allais dire les best-of, mais non, les bêtisiers. C'est pour les Christophe. C'est pour les Christophe.